les gens qui me connaissent, je gesticule beaucoup quand je parle. Et puis, je bouge beaucoup quand je parle. Alors, si vous perdez la captation, pardonnez-moi, je vais tenter de rester groundé à mon micro. Je ne suis pas très habitué à ce procédé. Mais avant d'aller de l'avant, on va juste se courber, on va prier. On va demander au Seigneur de toucher nos vies. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sans sa direction. Nos cœurs ne peuvent pas être transformés sans son œuvre. Alors, courbons-nous, prions. Tout ce qui est dit, Seigneur, tout ce qui est chanté, tout ce qui est fait, ne peut pas avoir de sens sans ta présence bienveillante, sans ton esprit qui nous donne la force, qui nous dirige, qui parle à notre cœur. Seigneur, ce matin, parle dans nos vies, parle à notre cœur. Ouvre les yeux de notre intelligence pour qu'on puisse saisir ta volonté et fais-nous grandir, Seigneur, parce qu'on est faible et que sans toi, rien ne peut se faire. Sois avec nous. Amen. Donc, je vous inviterai à tourner dans 1 Thessaloniciens 5. C'est le passage qu'on va regarder ce matin. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Vous l'avez à l'écran d'ailleurs. Et puis, on va lire le passage au fur et à mesure que l'enseignement va se donner. Et on va commenter tranquillement. Si je vous posais la question, qui fait la commande chez vous? Qui fait les commissions chez vous? Y a-t-il quelqu'un qui est attitré pour faire les commissions chez vous? Ah, il y en a qui lèvent la main. Oui, l'épicerie, les commissions, les petites choses à faire. Chez nous, c'est le plus survivant des deux qui le fait. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, quand on est fatigué, bien, il y en a un des deux, il y a comme une loi non écrite chez nous, où il y en a un des deux qui prend le relais. C'est de même que ça fonctionne. Et puis, on écrit sur un papier une liste de choses à acheter. Hein? Acheter du lait, aller chercher des vis. Et puis, c'est une liste qui est courte, qui est précise. Il n'y a pas de roman à écrire là, c'est une liste. Alors, on la prend, on la suit. Il n'y a pas d'explication derrière ce qu'il y a décrit. On déduit l'importance de prendre cette liste-là et puis d'accomplir ce qu'il y a sur la liste. C'est le principe même d'une liste quand on fait des commissions. Le passage qu'on va lire ensemble, à ma première lecture, je trouvais que ça ressemblait à une liste. C'est-à-dire qu'on est dans une rafale d'exhortation, d'encouragement, sans de longues explications de la part de Paul, parce qu'on est à la fin de l'épître. Et là, il y a plein de choses. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, et ainsi de suite. Puis là, on descend, puis il y a plein de petites recommandations qui sont données, qui sont très importantes, mais qui sont courtes, avec peu d'explications. Alors, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à une liste. Pourquoi Paul énumère toutes ces choses-là à la fin de l'Épître de Thessaloniciens? C'est un rappel. Un rappel à faire les choses selon le plan de Dieu. Quand on regarde l'Épître de 1 Thessaloniciens, il n'y a pas de reproche. Lorsqu'on regarde l'Épître et on passe au travers, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, s'il dit ça, il doit avoir une manière, il doit avoir des reproches à faire, puis là, il revient pour encourager et puis faire un certain renforcement positif là-dedans. Il n'y a pas de reproches. L'Épître n'est pas comme l'Épître aux Corinthiens, où il y a des reproches pratiquement à tous les chapitres. 1 Thessaloniciens, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises,
Paul encourage les Thessaloniciens à continuer de faire ce qu'ils font bien. Ça revient à plusieurs reprises. Si on regarde dans 1 Thessaloniciens 4:1, ça commence comme ça. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu et vous vous conduisez déjà ainsi. Alors, ils sont déjà sur la bonne voie. 1 Thessaloniciens 4, 9 et 10. Concernant l'amour fraternel, et puis là, le passage continue. Dieu vous a appris lui-même à vous aimer mutuellement. Nous vous invitons, frères et sœurs, à faire plus de progrès. Alors, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne s'aiment pas. C'est un encouragement à aller davantage de l'avant, à s'aimer davantage. Donc, ce n'est pas un reproche, c'est un encouragement, une recommandation à continuer à aller dans cette voie-là. 1 Thessaloniciens 5, 11, on poursuit dans l'Épître. Juste avant notre passage, après avoir encouragé les croyants dans leur affliction, Paul dit, « Encouragez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. » Alors, la situation de l'Église de Thessalonique, c'était une Église qui progressait et les encouragements de Paul ne visent pas une correction des choses qui ne se faisaient pas, mais un encouragement à continuer dans cette voie-là. Quand même quelque chose de positif. Ça veut dire que l'Église de Thessalonique allait quand même bien dans l'ensemble. Mais pourquoi toujours rappeler de poursuivre notre progression dans notre foi? Pourquoi toujours avancer cette idée-là, cet encouragement-là, cette perspective-là? Bien parce qu'on est oublieux. Parce que nature humaine étant ce qu'elle est, on a tendance à se contenter de ce que nous sommes, tout simplement, sans progresser. Pourquoi? Parce que ça demande des efforts de progresser. Ça demande des choix de vie de progresser. Mais aux yeux de Dieu, le contentement de notre situation, ce n'est pas une option. Le statu quo dans notre vie, comme dans l'Église, ce n'est pas une option de ne rien faire. À vrai dire, ne rien faire, c'est faire quelque chose, c'est choisir de rien faire. Ça ne fait pas partie de la perspective de Dieu pour son peuple. S'il veut nous amener vers sa sainteté, vers la perfection, faire du surplace, ce n'est pas une option. Il y a quelques années, j'ai lu un livre d'un monsieur qui s'appelle Max Lucado. Très bon auteur, belle manière, belle écriture, très, très encourageant. Et le titre du livre s'appelait « Comme Jésus ». Et ce titre-là, ce n'est pas ça qui m'a frappé, c'est le sous-titre qui m'a frappé, qui disait ceci: « Dieu vous aime tel que vous êtes. » Et là, on dit « Wow, ça c'est réconfortant, ça, être aimé tel qu'on est. » Mais il refuse de vous laisser comme vous êtes. Il veut que vous soyez comme Jésus. Et ça implique un amour inconditionnel, mais un encouragement à aller de l'avant pour être transformé et devenir comme Jésus. C'est un sous-titre qui était plus révélateur, à vrai dire, que le titre en soi. Donc, on arrive à notre liste de recommandations qui débute par un appel à avoir de l'appréciation pour ceux qui dirigent l'Église. Donc, on va lire les versets 12 et 13 ensemble. Je vais commenter par la suite. Donc, versets 12 et 13. « Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. » Quand je me suis assis et j'ai commencé à regarder ça, je me suis posé la question, pour être franc,
pourquoi souligner ça? Pourquoi souligner cette importance-là, alors que dans les versets qui suivent, on revient sur l'importance de bien se comporter. Mais il semble que Paul ait voulu souligner cette responsabilité-là et cette nécessité-là d'apprécier les gens qui dirigent. Alors pourquoi? Bien, parce que ces leaders-là, et quand je parle de leaders, je parle d'ouvriers, d'anciens, de diacres, de responsables, d'hommes et femmes qui ont des responsabilités au sein de l'Église, parce que ces leaders s'offrent à Dieu de tout leur cœur, pas pour dominer, pas pour tyranniser, pas pour malmener l'Église, mais pour veiller sur elle, la faire croître puis voir à son bien-être. Ces gens-là sont là pour prendre soin. Ils exercent leur responsabilité, ils vont avoir des comptes à rendre au Seigneur à la lumière des responsabilités, des tâches que Dieu leur a confiées. Et on le voit à plusieurs endroits dans les Écritures. Dans Pierre, on avise les anciens de prendre soin du troupeau correctement, avec douceur, avec diligence. On parle des enseignants en mentionnant qu'ils vont être jugés sévèrement. Il y a de grandes responsabilités à l'égard des diacres dans Timothée, à l'égard des anciens dans Timothée. Et il y a plusieurs endroits dans les Écritures, même au niveau des Actes des Apôtres, où on voit cette responsabilité-là se mettre en œuvre. J'ai croisé il y a quelques années des croyants qui croyaient que être responsable de l'Église, c'était comme faire de la politique. Puis là, je pense qu'il y a un mix des rôles qui se fait qui ne devrait pas se faire. C'est-à-dire que quand tu vas en politique, tu vas servir et tu obtiens un gain. Mais les gens qui servent, les seuls gains qu'ils ont, ce sont des gains que Dieu va leur donner. Si les gains sont autres, peut-être il faudrait se poser la question en tant qu'Église sur la rigueur qu'on a à choisir nos responsables. Parce que les Écritures, lorsqu'on parle de responsabilité, ont des paramètres qui sont très, très, très précis. D'où l'importance de prendre le temps de choisir nos responsables. Quand on regarde l'ensemble des critères pour servir, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de gain à avoir là. Ce que Dieu exige, c'est un cœur qui lui est dévoué. Si ces leaders-là cherchent à prendre soin de ceux qui leur sont confiés avec dévouement comme Dieu le désire, Dieu leur promet quelque chose. Il leur promet la couronne de gloire. Puis là, je me mets à réfléchir, je continue ma réflexion, puis je me dis, si Dieu récompense ces gens-là à juste titre, est-ce que je ne devrais pas, moi qui suis un fils ou une fille de Dieu, un membre du peuple de Dieu, apprécier à mon tour ces hommes et ces femmes-là si Dieu leur accorde tant d'importance? J'ai déjà dit à mes filles, on va poursuivre le passage, j'ai déjà dit à mes filles, aimer, quand on parle d'amour, ce n'est pas toujours faire ce que les gens veulent, ce n'est pas toujours dire ce que les gens veulent entendre, mais c'est faire ce que les gens ont besoin et dire ce que les gens ont besoin d'entendre. C'est-à-dire que des fois, c'est impliquant d'aimer, puis des fois, ça fait mal d'aimer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation-là, où vous avez des choses à dire, et ce n'est pas facile à dire, mais ça doit être dit dans l'intérêt de quelqu'un. Des fois, on est appelé à faire ça. C'est-à-dire qu'être en position de leadership, je parle toujours à ces leaders-là, de ces leaders-là, ce n'est pas être en constante lune de miel relationnelle où tout le monde t'aime tout le monde, et on est transportés ensemble au 7e ciel toujours.
Il y en a des moments comme ça, puis une chance qu'il y en a des moments comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'on exerce une responsabilité, bien oui, on est appelé, comme le passage enseigne, à avertir. Avertir les gens au nom du Seigneur concernant des situations de leur vie qui sont compliquées et qui risquent de les éloigner de Dieu. Alors, à cause de toutes ces responsabilités-là, oui, on doit témoigner une estime et de l'affection pour ces gens-là. Le passage qu'on lit ensemble ressemble, je ne sais pas si vous avez déjà vu le concept des poupées russes. Connaissez-vous le concept des poupées russes? Une poupée qui embarque dans une autre poupée, qui embarque dans une autre poupée, qui embarque dans une autre poupée. Le passage ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire que là, on est en train de parler des dirigeants, des leaders, de leur témoigner de l'amour, de les apprécier, d'avoir une grande estime, une grande affection pour eux. Et là, dans la suite du passage, on est en train de les faire fondre dans un passage qui concerne tout le monde. On continue le passage ensemble. Verset 14 et 15. Parce que Paul poursuit. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, donc il s'adresse à l'Église, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Soutenez, réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Vous ne trouvez pas qu'il y a des similitudes entre ce qu'on attendait pour les responsables, le comportement qu'on attend, qu'on doit donner aux responsables, et les recommandations que Paul donne pour l'ensemble de l'Église? Ça se ressemble. Cette bienveillance-là, elle est présente. Une chose qu'on doit mettre en perspective lorsqu'on parle de l'Église, et je pense que c'est important de le faire, l'Église, je vais vous dire ce qu'elle n'est pas avant de vous dire ce qu'elle est, là. L'Église n'est pas une distributrice. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'Église donner quelque chose, sortir avec un sac de chips comme une distributrice et quitter. L'Église n'est pas un endroit où on donne simplement des services comme une distributrice. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui prennent soin les uns des autres parce que Dieu nous demande de nous aimer. Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres. Et c'est ce dont il est question dans ce passage-là. L'Église, ce sont des gens, des frères, des sœurs, qui s'aiment, qui sont animés de l'amour de Dieu, qui veillent les uns sur les autres, qui veillent à la croissance les uns des autres, afin que Dieu soit honoré. Et de tout ça, des services naissent pour le bien-être de la communauté, et non l'inverse. On retrouve les mêmes choses dans le passage. Hein? Avertissez ceux qui ont une vie déréglée. On pourrait dire au début, ah oui, mais ça, c'est la job des pasteurs de faire ça. Je suis désolé, ce n'est pas ce que l'Épître enseigne. Et là, on pourrait dire, oui, mais je ne peux pas me mêler de la vie de quelqu'un, moi. Qui je suis, moi, pour me mêler de la vie de quelqu'un? Hey, le respect, c'est important. C'est vrai que c'est important, le respect. Mais est-ce qu'on laisse courir quelqu'un à sa perte au nom du respect? Est-ce qu'on n'est pas en train de mêler les choses un peu? Est-ce que quelquefois, l'amour ne commanderait pas de se mêler de la vie de quelqu'un pour son bien-être? C'est ça, d'être en communion, d'avoir une communion de proximité entre nous. C'est coûteux
de faire ça. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande. Avertissez ceux qui ont une vie déréglée. Et si un jour tu fais ça et que la personne dit « Hey, mêle-toi de tes affaires » ou « Tu m'aimes pas », si tu me dis ça, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Dieu, il ne te demande pas de... Tu n'es pas censé m'aimer comme Dieu me demande, te demande de m'aimer. Mais quand quelqu'un mène une vie dans le péché ou fait des mauvais choix et nous confronte à un choix entre l'aimer et le laisser périr ou aimer Dieu et sa sainteté. Et pour un croyant, il y a un choix qui doit se faire. L'amour, dans la vie chrétienne, c'est balancé avec la sainteté. Ça doit se vivre de pair ensemble. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez le faible. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Recherchez le bien envers tous. Si je veux vivre l'Évangile comme ça, je ne peux pas vivre dans l'indifférence. Je ne peux pas fermer mes yeux sur mon environnement et m'occuper juste de ma personne. Parce qu'encore là, je ne peux pas faire ces choses-là si je ne connais pas les gens, si je ne m'intéresse pas aux gens. Et Christ a fait ces choses-là envers moi. Il me soutient. Il me réconforte. Il est patient envers moi. Nous sommes appelés à exercer ce ministère-là, les uns envers les autres. On n'a pas les mêmes défis, on ne vient pas de la même culture, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes forces, les mêmes aptitudes, les mêmes faiblesses, les mêmes talons d'Achille. Mais ensemble, si on mélange nos vies, Dieu va faire quelque chose de grand. Et c'est pour ça qu'on doit vivre l'Église de cette manière-là. C'est pour ça qu'on doit soutenir le faible, même si, dans notre optique, il n'y a rien à gagner à soutenir le faible. Malheureusement, on cultive souvent des relations dans le but d'obtenir ou de gagner quelque chose. Mais ce que Dieu dit, c'est soutiens le faible. Sois patient. Réconforte ceux qui sont découragés. Et ce que ça implique, ce n'est pas juste de dire à quelqu'un qui est découragé, « Ah, fais-toi-en pas, ça va bien aller. » Ça, c'est un réconfort comme ça. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas ce que la personne a besoin d'entendre dans les médias. Et des fois, la personne n'a pas besoin d'entendre grand-chose, elle a juste besoin que vous soyez là. Que nous soyons là. J'ai eu une période dans ma vie où je souffrais beaucoup. Et puis, quelqu'un m'a dit ça à un moment donné. On m'a dit, tu souffres pas mal, hein? Je pense qu'on va te mettre avec les autres qui souffrent comme toi. Parce que vous allez vous comprendre. Avez-vous déjà eu ce thinking-là? On va mettre les gens qui souffrent ensemble parce qu'il y a une empathie qui se dégage, ils se comprennent. C'est vrai qu'ils se comprennent. Mais en même temps qu'ils se comprennent, ils peuvent se précipiter dans le même abîme. Quand je souffre, j'ai besoin de gens normaux autour de moi.
Quand je souffre, j'ai besoin de gens qui connaissent ma souffrance, mais qui vivent leur vie aussi. Pour pas que ma souffrance devienne la normalité. Pour pas que je me noie dans ma souffrance. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin de se soutenir. C'est pour ça qu'on a besoin de s'accompagner. Pour ceux qui n'ont jamais été dans une cellule, venez. Je fais un scoop. Les cellules sont un endroit béni. Ne restez pas chez vous. Parce que vivre en communion, c'est très difficile le dimanche matin. Et lorsqu'on est dans une cellule, on a l'occasion de partager, de vivre cette normalité-là, de prier, de se réjouir ensemble, d'avoir du bon temps et d'avoir un ministère les uns envers les autres. Il y a plein de manières de vivre cette communion fraternelle-là, soit, mais les cellules sont un excellent moyen. Vous êtes fatigués? On est tous fatigués. Parce que la vie est exigeante. Mais venir prendre un temps avec les frères, les sœurs, c'est toujours un moment béni. Et c'est l'occasion de côtoyer la bénédiction avec la souffrance, l'écoute avec le partage. C'est l'occasion de faire un lien avec tout ça pour qu'on puisse grandir ensemble et que Dieu puisse être honoré. Ne manquez pas ça. Ne vous privez pas de cette bénédiction-là. On parlait des poupées russes tantôt. On a le respect de nos dirigeants, de l'affection, de l'amour qu'on demande. C'est de l'amour d'avertir, de réconforter, de soutenir les faibles, d'être patient envers tous. Ça vient se fondre dans ces recommandations-là, mais il y a une recommandation encore plus globale qui fait en sorte que ça peut se vivre. Cette recommandation-là, qui est plus personnelle, fait la différence entre être un club optimiste ou des croyants. C'est des recommandations qui sont plus dévotionnelles. Ça vient englober tout. On va poursuivre le passage. Verset 16. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Dieu veut que tu sois dans la joie. Mais la joie, ce n'est pas un état toujours d'exaltation. Il y a un monsieur qui s'appelle Gordon Fee qui a dit ceci, que la joie relève d'un choix. La joie relève d'un choix délibéré de remettre notre état d'esprit entre les mains de Dieu. C'est un choix. Ce n'est pas juste un choix, on est joyeux aussi. Ça va de pair ensemble. Mais choisir de vivre la joie, c'est choisir de trouver cette joie-là dans celui qui donne la vie. Prier sans cesse, c'est de nourrir cette joie-là, c'est de parler au Seigneur, c'est de constamment remettre notre vie, la vie des autres, le royaume de Dieu, entre les mains de Dieu.
si je n'éteins pas l'action du Saint-Esprit, si je suis attentif à la vérité, si j'examine les choses afin d'accomplir le plan de Dieu, je vais être attentif à ce que l'Esprit m'enseigne. Et je ne risque pas, ou je risque moins, d'éteindre son action dans ma vie et dans la vie des autres. Je pense que c'est dans ces conditions-là qu'on est capable de prendre soin des gens, avec un cœur pur, avec un cœur dévoué au Seigneur. Rapidement, en résumé, Paul parle de relations interpersonnelles, que ce soit avec les dirigeants, que ce soit avec l'Église. Il parle de recommandations que les Thessaloniciens pratiquaient déjà. Est-ce que c'est le cas parmi nous? Est-ce que les recommandations citées dans le passage, est-ce que ces recommandations-là, nous les pratiquons déjà? Est-ce que c'est le cas dans ma propre vie? Parce qu'il ne peut pas avoir de nous. Le nous, ça commence par chacun d'entre nous. Pour que collectivement, il y ait des choix qui se fassent, il faut qu'individuellement, Dieu touche notre cœur et qu'il y ait des choix de vie qui se fassent. Est-ce que l'encouragement que j'ai lu, c'est un but à atteindre ou c'est un but à poursuivre parce que c'est déjà implanté dans ma vie? Est-ce que je suis contaminé? Est-ce que je suis contaminé par une société qui considère que les autres, ce n'est pas important et que c'est juste moi qui est important? Je suis indifférent aux autres. Ce n'est pas ce que Dieu a défini comme plan pour l'Église. Est-ce que j'accorde suffisamment d'importance à ma vie spirituelle de sorte que mon désir, c'est de grandir puis porter du fruit pour Dieu? Parce que je considère que si vous êtes ici, si moi je suis ici, c'est parce qu'on accorde de l'importance à ça. Mais est-ce qu'on en accorde suffisamment? Je pense que c'est des questions qu'on doit se poser, mais sur une note qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus réconfortante. Ces choses-là ne se font pas tout seuls. Dieu est là. Et Dieu nous accompagne. Martin en a parlé tantôt à l'école du dimanche. On a parlé de cette coopération-là dans la sanctification aussi. Dieu est là. Et j'ai envie de faire cette prière-là du verset 23 pour cette Église. Que le Dieu de paix, c'est la suite du passage, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, beaucoup plus que nous, et c'est lui qui accomplira tout ça. Rien de ça va ne s'accomplir si Dieu n'est pas derrière. Courbons-nous, prions. C'est vrai que toutes ces recommandations-là, toutes ces directives ne peuvent être accomplies par nous-mêmes, Seigneur. Certes, nous avons des choix de vie à faire. Nous poursuivons ce but de mieux te connaître, de mieux te servir, de servir d'un cœur pur, de grandir en Église, de se présenter comme une épouse, si tu es l'époux,
comme les Écritures enseignent, une épouse merveilleuse pour toi. Mais tout ça ne peut pas se faire sans toi. Accompagne-nous, fais-nous grandir, charme-nous par ton amour, ta douceur, ta bonté, de sorte qu'on puisse transmettre tous ces qualificatifs-là autour de nous. Amène-nous vers toi, Seigneur. Amen.